Mais lorsqu'on parle de la nation, papa, ici, on est en train de parler de choses matérielles. C'est ce que j'appelle la spiritualité de matérialité. C'est-à-dire des choses constantes, ce qu'on voit réel. Bunagana est sous la prise du malin, des ennemis. Ce n'est pas en esprit. C'est avec les armes, ils sont venus, ils ont chassé votre armée parce que votre armée est faible. Et ils ont pris Bunagana. Parce qu'avant de défendre quelque chose, c'est pour le monnaie, pour ça, il faut que tu aies le savoir sur la chose, mon frère. C'est tout ça là, mon frère. Il faut que... Il y a des fois, on s'assoit, avant de commencer à dire des bêtises, on s'assoit, on réalise. Non, ce que j'ai dit, la Bible dit, moi j'ai dit, en dehors de la Bible, toi tu dis quoi? Parce que Yeshua, il disait qu'il est écrit, mais il disait aussi ce qu'il lui, il annonçait. Il était en contact direct avec le Créateur. N'est-il pas écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Si tu deviens enfant d'Élohim, tu recevras la révélation d'Élohim. Et la révélation ne peut pas être écrite dans un livre. Interpréter la Bible, ce n'est pas une révélation. Aujourd'hui, je suis taxé de tout. Pourquoi? Parce que j'essaie de dire aux Congolais, mettez-vous ensemble et résolvez le problème. Mais lorsqu'on parle de l'unité, on parle de la diversité. C'est-à-dire, vous n'avez pas le même croyance et c'est ça que j'appelle la convergence et des connivences. Le fait qu'on essaye de faire comprendre à ceux qui prétendent j'aime le Congo, mettez-vous ensemble et je suis devenu traité de tout. Alors je dis quoi? Les chrétiens ont quitté l'Europe, sont venus chez moi, ils ont pillé, ils ont ramassé les richesses de chez moi, jusqu'à aujourd'hui ils continuent à ramasser. Ils sont en train de construire l'Europe. Ils ont bâti l'Amérique avec les richesses de chez moi. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas ça? Donc, ceux qui sont habitués, ceux qui sont des esclaves des ténèbres n'aiment pas la lumière. Chez nous, c'est comme ça. Parce que pour nous, tout ce qui touche la patrie, tout ce qui touche la nation, a une place chez nous. Donc, ceux qui sont habitués, ceux qui sont des esclaves des ténèbres n'aiment pas la lumière. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Également, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance FM et Nouvelle Tendance
TV web. Donc téléchargez nos applications pour ne pas rater tout ce que nous aurons à poster comme les vidéos. Également vous qui nous suivez en direct, bienvenue encore une fois de plus à vous. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération que nous avons lancée, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins à travers cette opération. Tangisa, orphelin Morokilasi, Futelaye, Minerval, Sombele fournitures scolaires et certainement Dieu va tous nous bénir. Pour parler plus, on va toucher sur les images et on se retrouve juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous êtes en direct, vous nous suivez, et également ceux qui vont nous suivre un peu avec un léger retard. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec notre invitée, la reine de midi, donc Maman Ocheava, qui n'est plus d'ailleurs à présenter parce que déjà ce bateau, elle est là. Depuis un certain temps, je me pose la question, pourquoi est-ce que plusieurs hommes ont peur d'elle? Je ne sais pas, mais on va quand même toucher cela parce que moi, je réfléchis beaucoup par rapport à cela. C'est quoi aussi juste? C'est une femme, mais apparemment, certains hommes, surtout ceux qui se disent grands, ont peur d'elle parce que je reçois beaucoup d'appels et beaucoup de critiques concernant sa personne, mais on va quand même, on ne va pas s'atteler là-dessus, mais nous avons le plaisir de l'avoir sur le plateau. La reine de midi, bonjour et bon après-midi. Merci beaucoup. Bonjour, cher Alain Ndele. C'est un honneur de savoir que j'ai fait peur. Waouh! Ah bon? Ça, c'est super. Ça fait comme l'histoire de nos ancêtres qui racontaient l'histoire des léopards et je pense, éléphants. L'autre a peur de l'autre, l'autre a peur de l'autre. Mais malheureusement, moi, j'ai aboli ma peur. Je n'ai plus peur de rien. Et bon, ils souffrent un peu comme l'histoire du coq et tous les autres animaux. Tout le monde avait peur du coq à cause de sa crête. Je crois que ceux qui connaissent l'histoire savent. Et bien, ça fait plaisir que j'ai fait peur, que j'inspire la peur. D'accord, merci beaucoup. Depuis un certain temps, comme nous avons toujours dit, mesdames et messieurs, nous avons plusieurs sujets que nous abordons avec la reine des midis et chaque fois qu'elle est de passage chez nous. Aujourd'hui, on parle là sur le salut, la RDC et la Bible. Premier point. La foi hébraïque entre la spiritualité et le spiritualisme. Spiritisme. Le spiritisme. On parle là de la judaïté et la chrétienté. Judaïsme et christianisme. Christianisme qui est faux et qui est vrai. La Kabbalah et la Kabbale juive, où es-tu? Une question et nous aurons une réponse. Qu'est-ce que la RDC doit retenir de la Bible? Moïse et Yehoshua Hamashiach ou Jésus-Christ de Nazareth, qui est le modèle du salut national? Ouais. Merci mesdames et messieurs. C'est parti que nous débutons cette émission avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de chaleur. Il y aura plusieurs révélations autour de ce que nous aurons à toucher comme point. Le salut de la RDC et la Bible.
Il y a certains qui pensent que la pratique de la Bible est l'une des voies qui pourra sortir de la RDC de tout ce qu'il y a comme crise. Alors, nous parlons du salut de la RDC et la Bible. Bon, Monsieur Ndele, je commencerai d'abord par saluer tout le monde qui nous suit, surtout les gens qui sont intelligents, parce que c'est pas seulement question de la révélation, c'est aussi question de la science. Vous comprenez? Donc, toute révélation doit être fondée sur la science, c'est parce que la science est la spiritualité de perfection, ou encore la spiritualité de la matérialité. Et donc, tout ce qui est imaginaire, c'est ce qu'on appelle en français le spiritisme. Et le spiritisme, dans notre pays, dans notre nation, dans notre continent, nous voyons le résultat, ce n'est que du chaos. Alors, la Bible est un livre intellectuel, scientifique, ou encore c'est un livre imaginaire. La RDC, mon pays, ma nation, ma terre, ma patrie mère, dont la seule héritage que j'ai reçu du Créateur suprême, elle s'appelle la RDC. Pour les uns, c'est la République démocratique du Congo, mais pour moi, c'est le royaume des dieux créateurs. Donc, nous sommes dans une même espace, mais on est deux types de personnes différentes. Les autres sont dans la République démocratique du Congo qui est dirigée par 4 dimensions différentes des personnages qui forment des clans ou des tribus que j'appelle du royaume. Le royaume des corrompus, le royaume des dictateurs colonisateurs, le royaume de Constantin Ier qui fait allusion à la Bible d'ailleurs, et le royaume des dieux cruels. Et nous sommes dans le royaume des dieux créateurs, c'est-à-dire nous sommes des fils du Créateur suprême, qui étaient des fils et des filles du Créateur suprême, qui s'étaient éloignés de leur véritable identité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de retourner à notre authentique identité pour créer un monde meilleur afin d'exercer notre mandat en tant que les natifs de cette terre dont nos ancêtres sont enterrés ici. Alors, quand on parle du salut, ça veut dire mettre fin à toutes les souffrances et toutes les calamités qui accablent l'humanité. C'est ça le mot salut. Pour ceux qui ne connaissent pas, prenez d'abord le dictionnaire français, allez-y taper qu'est-ce que ça veut dire salut. La RDC dont je parle ici, je parle de la patrie, la terre. Je ne parle pas des individus. Cette terre, comme je l'ai dit, c'est le seul héritage que j'ai reçu de mes ancêtres qui l'ont reçu du Créateur suprême. Alors, aujourd'hui, c'est ma responsabilité, en tant que natif de la RDC, de prendre la RDC comme étant ma grand-mère ou ma mère, la protéger, la défendre contre tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs. Et dans ces ennemis extérieurs, c'est l'impérialisme. Les ennemis intérieurs de la RDC, c'est des religieux. Les religieux sont des spiritistes. Et tous ces gens-là, vous pouvez en être sûr, c'est intéressant que vous ayez peur de moi parce que je vous promets sur ma vie que j'en finirai avec vous. Si réellement je suis né ici et que j'ai un créateur qui m'a créé, qui m'a donné la souffle de vie, ce créateur m'a fait laisser tout ce que je connaissais, tout ce que je faisais, pour me faire entrer dans cette lutte patriotisme, dans cette lutte nationalisme pour que je puisse défendre les opprimés de mon pays, défendre ma patrie mère, et que vous êtes un problème pour cette lutte. Vous avez raison d'avoir peur de moi parce que, honnêtement, sincèrement, ce n'est que question de temps. J'en finirai avec vous, physiquement et spirituellement. Ça, vous avez raison d'avoir peur. Je crois que c'est lui qui a écouté, c'est lui qui annonce des choses contre ma personne, contre ma spiritualité, contre ma divinité, contre ma mission, doit vraiment avoir peur. Tu devais vraiment avoir peur, tu as raison. Sauf que
la seule chose que tu devais comprendre de moi, je ne suis pas dans des blablabla. Moi, je ne dis pas des choses que je ne fais pas. Comme tu as commencé à parler de moi, prépare-toi parce que je vais te répondre. Comme moi, je vais te répondre, je ne viendrai pas à la télé pour te répondre, je vais t'éliminer. Je vais vraiment t'éliminer physiquement et spirituellement. Ça veut dire qu'on n'en parlera plus jamais de toi, tu peux en être sûr. Donc, avant d'ouvrir la bouche, de parler de quelqu'un, il faut d'abord s'asseoir, savoir de qui est-ce que tu veux parler. Ok? Quand j'apparais en public, à l'Indélé, un jour, je t'ai dit, j'ai pris tout mon temps de bien réfléchir, de bien expertiser tous ces mangombas-là, que j'appelle des ligablos, d'étudier chaque personnage et chaque esprit de mon pays. Je ne sors pas ici pour parler de choses que j'ignore. Et quand l'esprit m'a même dit que voici le moment pour aller parler à ton peuple, croyez-moi, je ne voulais pas. Parce que pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est récupérer ma terre. Pendant qu'on donne à ma patrie l'embargo, les individus sont en train de prendre mon peuple en otage pour qu'ils ne puissent pas défendre leur patrie. Vous pouvez en être sûr, je vais exterminer tous ces gens-là physiquement. Je parle bien. Je dis physiquement. Ça ne sera pas... Non. C'est plus une guerre spirituelle. Non. La guerre spirituelle, je vous ai dit, on les fera avec des grands esprits Congo. Okay. C'est ce que j'essaye de faire, la constellation des étoiles. Quand on aura fini, parce que le combat spirituel, ce n'est pas des choses visibles. Ok? C'est pour ça que je suis venu ici. J'ai dit, il faut que tous ceux qui aiment leur patrie, nous avons un seul ennemi commun. Cet ennemi-là, c'est l'impérialisme. J'ai appelé aux Africains, j'ai appelé à tout le monde, venez nous se joindre à nous pour que nous puissions combattre cette guerre spirituelle. Ça, c'est une autre guerre. Mais ici, dans cette patrie, tu es né ici, je suis né ici. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis patriote, et je suis nationaliste. Toi, tu es je ne sais pas quoi. Tu comprends? Pensez-vous, la Reine de Midi, je crois que je vais vous donner encore la parole. Permettez que je pose quand même une question qui me vient en tête, parce que d'ailleurs, les gens d'ailleurs ont toujours posé cette question. Pensez-vous, et ça sera plus pratique, les gens qui vous taxent de tout, qui disent la Reine de Midi, elle va prendre une culture d'ailleurs, une sorcellerie juive, l'amener au Congo, et avec ça, elle pense libérer la RDC. Au lieu de toucher sur les ancêtres, parlons du Congo d'abord, les esprits de Congo qui peuvent l'aider à libérer la RDC. Alors, il y a confusion maintenant sur ce point-là. Mais c'est ça justement la question, mon frère. C'est triste parce que, vous savez, on ne peut pas parler de quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas se baser sur les apparences extérieures. Mais c'est ce que les gens disent, vous êtes de la Kabbalah. C'est ce que je suis en train de répondre. On ne peut pas se baser sur les apparences extérieures pour identifier ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? La Reine des Midi, c'est un surnom ou alias prophétique biblique qui identifie toutes les femmes révélées dont j'en fais partie. La différence entre moi et les autres, moi je suis pratiquant de la Bible et les autres sont des paroliers de la Bible. Il y a la différence entre parler de la Bible et pratiquer la Bible. C'est-à-dire quand tu lis, tu mets en pratique ce qu'on a écrit, ce qui est écrit, là tu es pratiquant. Et quand tu lis, tu sors pour dire la Bible dit blablabla, bla, bla, bla. Ça c'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous que je sois patriote? Je quitte ma patrie pour aller en Israël, prendre la Kabbale juive. Est-ce que vous savez ce que c'est la spiritualité? Mon frère, la spiritualité, il y a la supériorité et l'infériorité. Si la Kabbale juive était une spiritualité de supériorité, mais les Juifs devaient déjà prendre la Palestine comme ils sont en train d'essayer de faire.
Ils attaquent des Palestiniens, ils sont venus s'imposer dans la terre des Palestiniens. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils sont rien. Mon frère, vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de le dire en face du monde. Ceux qui sont des esprits savent, on peut peser un être par ces mots. Tous ceux qui ont essayé de tenter à ma vie, ils ne sont plus là ici, aujourd'hui. Ici en RDC, là-bas en Israël. Il faudra que ceux qui ne me connaissent pas, ils cherchent d'abord à découvrir qui je suis. Humainement qui je suis. Puisqu'ils veulent parler de moi. C'est bien de me faire la publicité. Mais il faut que ta publicité soit une bonne publicité. Cherche à découvrir qui moi je suis authentiquement. C'est parce que vous n'avez pas voulu quand même... Mais j'en ai pas besoin. Révéler cela au monde quand même. Que je n'ai pas besoin de parler de moi. La mortelle que je suis. Mon frère, si je viens ici, te dire que moi je suis ça, j'ai fait ça, j'ai été comme ça, blablabla. Tout ce que je te raconterai sur moi, ça va changer quoi dans mon pays? D'ailleurs, ça n'a pas changé ma propre vie. Comment veux-tu que ça change ma patrie? Ça n'a pas changé ma propre vie. D'accord? Alors comment veux-tu que ça change ma nation? Je n'ai aucune histoire à raconter sur ma personne mortelle. Si vous voulez chercher à connaître mon parcours d'expertise, ok? Ou bien mon parcours espionnage. Ça, c'est le mot qui convient. Lorsque j'étais en train d'infiltrer toutes les religions du monde, pour voir. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, quand je sors à la face du monde et pour attaquer, personne ne me contredit. Vous, les petits oiseaux là ou les petits fourmis, moi, ça ne me dit rien. Écoute, je veux qu'on m'appelle ce que vous appelez ici des grands figures de votre religion, qui s'assoient sur une table et qui m'invitent. Je vais parler avec eux, je verrai si quelqu'un aura un seul mot à dire. C'est ça le problème. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, vous pratiquez la Bible. Voilà. Et ils lisent la Bible. C'est des prédicateurs de la Bible et non des pratiquants de la Bible. C'est ça la différence entre moi et eux. Mais si vous tous vous tournez autour de la Bible, mais pourquoi alors vous faire... pourquoi cette dispersion? Voilà pourquoi je suis en train de crier ici, mon frère, constellation des étoiles. Les étoiles, les ténébreux ou les étoiles de la nuit ne peuvent pas faire disparaître la souffrance d'un peuple. C'est-à-dire on peut avoir des grandes figures, des grands noms qui sont élevés au-dessus de nos têtes et que nous tous nous voyons, que nous tous nous connaissons, d'accord? Tous ces figures-là, moi je te dis que c'est de bon à rien. Et tous ces êtres-là, ce ne sont que des ligablos commerciaux, des commerçants qui cherchent et qui vendent deux choses. Ils vendent l'illusion aux gens. Ils vendent, comment on appelle, ce qu'ils appellent le miracle. C'est des illusions, mon frère. C'est quoi un miracle? Tu sais, parfois c'est tellement triste que parfois, tu te regardes, tu dis, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous croyez au miracle? Quel miracle? Le vrai miracle, c'est... Ceux qui se vivent dans les églises. Non, le miracle, ça, ce ne sont pas des miracles, mon frère. Ce qui se passe là, pour moi, le miracle, c'est la transformation de la cité. Pour moi, c'est ce que moi j'appelle le miracle. C'est lorsque une ville, telle que ma ville est là, quelqu'un, s'il est puissant, qu'il fasse tomber des puissances ténébreux qui sont là dans ma ville. Que quelqu'un qui me démontre sa puissance en mettant de l'ordre sur la route qui est remplie d'embouteillages. Si quelqu'un est puissant qui sort ses bandits, commencer à laver des routes et qu'il n'y ait plus de poubelles, ça c'est la puissance pour moi. Si quelqu'un est puissant qui soit capable d'enlever des petits enfants prostitués qui sont à Takadjouma ou Pakadjouma, qu'il prend ces petits enfants-là, qu'il leur donne une vie comme tu essayes de faire là. Ça, c'est la puissance. Et pour moi, tu es un homme puissant. Merci. Tous ces individus-là, c'est des vendeurs d'illusions. C'est des bons à rien. Et tous ces ligablos, je t'ai dit sur ma vie, ça va être fermé. Tous ces vendeurs d'illusions-là.
ça sera fermé. Aussi vrai que le soleil s'élève, aussi vrai que la nuit tombe, Céligablo va être fermé. Parce qu'il y a une chose que certains d'entre eux pensent, ils disent qu'on peut les éliminer. C'est parce que vous ne connaissez pas le monde spirituel. Si vous tuez ces corps, vous me rendez encore plus puissant que je le suis déjà. Si vous avez peur des simples paroles que je prononce, imaginez quand je n'aurai plus ce corps, parce que ce corps t'empêche d'exercer comme il faut. Voici Yeshua Mashiach, l'homme de la Bible. Il était dans un corps, il dénonçait des œuvres ténébreux, il dénonçait ce qu'il avait trouvé dans son pays, dans sa nation, dans son époque, dans sa race. Lorsqu'il dénonçait ces choses-là, les gens pensaient que si on les tue, on pourrait réussir à l'arrêter, n'est-ce pas? Dès qu'on l'a tué, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est plus puissant qu'il était dans son corps. Aujourd'hui, il a transcendé des territoires de génération en génération. Les gens l'adorent, même les gens, sans l'avoir vu, on l'adore. Et donc, dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un dit la vérité et que vous essayez de le tuer, vous n'êtes qu'en train de lui rendre service. Pour dire quoi? Cabale juif. D'abord, je ne sais même pas ce que c'est cabale juif. Honnêtement, sincèrement, devant le Saint-Esprit, devant les éléments de la nature, devant l'auteur de la création, je ne sais pas ce que c'est. Donc, vous n'êtes ni dans la Kabbalah, je suis Kabbalah, je ne suis pas dans la Kabbalah. Le mot Kabbalah, lorsque j'ai appris ça, ça veut dire je suis Kabbalah moi-même. Ka veut dire la divinité. Ba veut dire l'âme incarnée. Là, ça veut dire la réception de la révélation venue du Créateur suprême. C'est ce que ça veut dire Kabbalah. C'est ce que j'ai appris. Parce que lorsqu'on m'a dit qu'on m'a parlé de ces mots-là, Kabbale juif, que tu es... enfin, on ne m'a pas dit à moi, on a dit à un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que je crois qu'il est... Est-ce qu'il est dans la Kabbale juif? Et j'ai dit, c'est quoi la Kabbale juif? Oh non, c'est quoi? Je ne sais pas comment on a expliqué ça à l'époque. Du coup, ça m'a donné l'intuition d'aller chercher parce que moi, j'aime dire des choses que je connais. Ce que je ne connais pas, je ne peux pas dire. Et je dis ce que je fais. Et ce que je fais, c'est ce que je crois. Ce que je crois, je l'exécute. C'est comme ça que je suis allé chercher, c'est quoi mot Kabbalah? Je suis allé faire des recherches. J'ai compris que Kabbalah, c'est la révélation que le Créateur donne à un être qui a une mission spéciale. C'est comme ça chez les Juifs et dans le judaïsme, on dit que c'est l'être-là qui était dans le passé, qui s'appelait Moïse. Il avait reçu du Créateur suprême une dimension de révélation qu'il n'avait pas écrit et qu'il devait transmettre ça à je ne sais pas qui ou quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, Monsieur Ndele, je ne suis allé à aucune école. C'est vrai ça? Ouais. Alors, d'où sortait... C'est ça justement la question, parce que c'était la même question que moi-même je me posais. Moi aussi, je posais la même question. Comment j'ai fait pour connaître tout ce que je connais? Moi aussi, j'ai posé la même question. Comment ça se fait? J'arrive à connaître des choses sans les connaître. Alors, expliquez-nous, la reine des Je n'ai pas d'explication. Où avez-vous trouvé alors toutes ces... J'ai été créé par un être suprême, que j'appelle le Créateur suprême. Et ce Créateur suprême m'a doté de pouvoirs surnaturels, de guérir des malades, de proclamer des choses qui arrivent. Il m'a doté de pouvoirs surnaturels, de connaître le profondeur des choses comme ça. Je suis allé à aucune école. Tout ce que j'ai dit à certains, ou quand, je ne sais pas, dans le passé, c'était des mensonges. Parce que j'avais peur de dire la vérité l'autre fois. Parce qu'il y a des grands de cette ville qui me connaissent et qui me demandaient comment tu connais tout ça. Alors il fallait mentir. Il fallait leur dire que non, je suis allé à l'école des Juifs et je me suis converti en judaïsme des Ashkénazes. Il fallait dire ça comme ça. Parce que je n'avais pas le courage de dire la vérité à cette époque-là. Ça, c'est la véritable vérité au nom du Saint-Esprit qui m'a créé ici dans ce pays dont je suis né, dans ma terre mère. Alors, le mensonge a été bénéfique pour moi pour des menteurs. Quand je mentais, tous ces gens-là que je respecte,
que je ne peux pas citer de nom, me respectaient, me craignaient au nom du mensonge. Et vous avez confessé? Où ça? Vous avez confessé cela, que non, voilà, j'avais quand même menti. Non, je leur ai dit après, quand je suis rentrée cette fois-ci. Je suis allée voir chacun d'entre eux et leur dire, tu sais, tout ce que je t'avais dit là, c'était de mensonge. Mais eux, ils sont des menteurs. Ils aiment la voix du mensonge. Quand je mens, je suis bien accueilli, bien respecté, bien adoré. Vous ne savez pas comment j'ai été accueilli dans ce pays. Vous ne savez pas comment ils faisaient des files indiennes devant ma porte pour venir acquérir ce savoir. Vous ne savez pas. Vous comprenez? Mais tout ça là ne m'intéresse pas. Vous êtes Kabbalah Parce que, et non de la Kabbale juive, c'est ça? Non, c'est ce ça, que je suis en train de... Je vous ai d'abord expliqué qu'est-ce que c'est Kabbalah. C'est la révélation venue du Créateur à la langue hébraïque. Ça, donc, nous avons compris. quand on dit en hébreu Kabbalah, c'est-à-dire quand tu as une mission spéciale pour ta nation, pour ta race, pour ton continent, le Créateur suprême te donne au-delà des connaissances humaines une connaissance supérieure qui est secrète, que tu ne peux pas enseigner au peuple, mais tu vas transmettre à tes disciples. Et ça ne peut pas être écrit. C'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Daniel, l'Esprit dit à Daniel, garde ces choses secrètes, ne l'écris pas. Quand vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, on lui dit la même chose. D'accord? C'est-à-dire, il y a des choses que j'écris dans des livres oracles du royaume que j'écris, mais il y a des choses que je n'écris pas. C'est-à-dire les choses spirituelles. On ne peut pas mettre ça dans un bouquet pour que tout le monde le lise. Et ça, c'est la révélation que le Créateur donne à moi. Personne ne me l'a enseigné. D'accord? Ce qui fait que tous ceux qui cherchent à me tuer sont morts. C'est ce pouvoir-là qui me protège. Ce qui fait que tous ceux qui s'élèvent contre moi finissent par... Vous voyez comment tout le monde est dénoncé aujourd'hui? Quand vous êtes devant la télévision, aujourd'hui c'est parce que ça ne m'intéresse pas de parler de tous ces petits-là, parce que pour moi ils sont des petits. Vous comprenez? Le plus grand, je t'ai dit, celui qui est grand pour moi, c'est celui qui accepte d'être ensemble avec son frère. Le plus grand pour moi, c'est celui qui aime son frère. Et l'amour couvre le multitude des péchés. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, c'est ce que j'ai appris dans la Bible. Vous comprenez? Alors, rien n'est plus grand pour moi que l'amour. L'amour n'a pas de frontières. L'amour est comme le soleil de midi. Elle va partout chez tout le monde. Et donc, pour moi, la grandeur, c'est l'amour. En dehors de l'amour, il n'y a pas de grandeur. Ça, c'est ma conception de la vie. Tu sois un Dieu, lorsque tu m'enseignes la haine, je te hais. Tu sois un ange, quand tu viens me dire, il faut détester celui-là, il faut le jeter, il faut faire comme ça, je ne vais pas entendre parler de ça. La seule chose est que moi, je suis convaincu dans mon esprit, dans mon âme, dans ma conscience, dans ma subconscience, qui va changer le monde, qui fera en sorte que nous puissions vivre en harmonie, c'est l'amour. Et l'amour là, dans ma Bible que moi je lis, 1 Corinthiens 13 explique qu'est-ce que c'est l'amour. Et c'est la seule chose qui a convaincu mon cœur dans la Bible. Sinon, j'ai jeté la Bible il y a longtemps. Mon frère, je t'ai dit honnêtement. Aujourd'hui, je suis venu parler avec mon cœur. Dans ma Bible, dans 1 Corinthiens 13, verset 10, on dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est partiel? C'est la haine là, les doctrines là. Vous allez voir, tous ces ligablos vont fermer. Je suis en train de vous dire, moi, actuellement, je suis seulement en train d'informer mon peuple. Je suis en train d'alerter mon peuple que voici le moment de chercher la véritable vérité. Donc, ceux qui vont disparaître, ce sont ceux-là qui prêchent la Bible et non des pratiquants de la Bible. Non, 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 je n'ai pas dit ceux qui prêchent la Bible, c'est-à-dire tous les faux. Je ne parle pas seulement de la Bible, papa. Qu'ils soient des Ngunza, des francs-maçons, Rose-Croix, tous ceux qui occupent ma terre, la terre de mes ancêtres, inutilement, pour prôner la haine, la méchanceté, la violence, disparaîtront. À partir de 2023 plutôt, excusez-moi, depuis 2013, j'ai commencé à annoncer ces choses.
ceux qui m'ont connu à partir de 2013, parce que j'ai commencé à proclamer aux gens que j'ai fait asseoir les gens comme ça, je leur dis c'est en 2013. C'est en 2022 que vous m'avez découvert. 2019 où l'Afrique m'a vu. Maintenant, là, 2022, la RDC, ma patrie, ma vie. Je suis en train de dire que chacun retourne dans la vérité. Parce que moi, là, que vous voyez, si l'auteur de vie me ôte la vie, ça veut dire qu'il veut que la souffrance de ma terre continue. Si je deviens fou, hein, et que je deviens folle, comme les uns sont en train de prédire, parce que je reçois beaucoup de menaces comme si tu deviendras folle, tu vas mourir. Alors si c'est lui qui a créé les humains, est le même qui m'a créé, si c'est lui qui m'a donné le souffle de vie, si c'est lui qui m'a révélé ces choses-là et que je devenais folle ou je mourrais, ça veut dire que ce pays ici ne comptait pas rester, vivait comme ça jusqu'à peut-être 1000 ans à venir. Mais si c'est réellement lui qui m'a doté de tous ces pouvoirs que j'ai aujourd'hui, de toute cette autorité, de tous ces savoirs, de toutes ces connaissances, je vivrai encore longtemps et à partir de 2023, j'exterminerai tout ce qui est en train de nuire mon pays d'une manière réelle et officielle. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible me l'enseigne. Et quand je parle de la Bible a deux chambres, il faut le dire. Hein? Les uns appellent le Nouveau Testament, les autres appellent l'Ancien Testament. Nous autres, nous avons choisi ce qui vit éternellement. Ce qui vit éternellement, c'est Abraham. Abraham a rencontré les dieux de la Bible, que nous appelons la foi hébraïque. Quand il rencontre les dieux de la Bible, M. Ndele, Abraham a commencé à marcher. Nous voyons le parcours d'Abraham avec le Dieu de la Bible. Comment il a pratiqué sa spiritualité, comment il s'est rencontré, les paroles que le Créateur, le Dieu de la Bible lui a parlé. Et c'est ça que nous pratiquons. C'est ce que moi je pratique. Tout ce qu'Abraham a fait, c'est ce que je fais. Sans ajouter, sans retrancher. La différence entre moi et Abraham, c'est que moi je ne vais pas sacrifier Isaac, mon fils, pour plaire à ces dieux-là. Vous comprenez? Ensuite, il y a eu une nation qui était dans la souffrance, c'est la nation d'Israël. Moi, ma nation est dans la souffrance. Donc, j'ai pris pour modèle Moïse. Moïse est pour délivrer sa nation, pour délivrer son peuple qui était dans la misère, dans la souffrance. Il y a eu le sacerdoce à la manière que Yahweh Elohim a appris à Moïse. Que voici de quelle manière tu pourrais aider ton peuple à sortir de la souffrance. Et donc, la Bible, je pratique ce que Moïse a pratiqué, sans ajouter, sans retrancher. Sauf que je ne tue pas. Parce que Moïse a tué les gens pour plaire à son Dieu. Moi, je ne tuerai pas des gens pour plaire à mon Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu? On a le même Dieu. Le Dieu de Moïse, qui est Yahweh Elohim, c'est celui qui m'a mis à l'école. Tout ce que je suis, tout ce que je connais, j'étais allé à l'école de Dieu de Moïse qui s'appelle Yahweh Elohim ou encore Yod He Vav He. Tu comprends? Alors, l'autre fois, Moïse a dû... J'étais parti à l'école? Oui, c'est une école. C'était l'école. La Bible, c'est un livre, mon frère. C'est un livre. Et dis-moi comment on va appeler ces livres-là. Livre mystique. Donc, je suis allé apprendre le mysticisme. On va appeler ça quoi? Livre de croyance. Donc, je suis allé apprendre la foi. On va appeler ça quoi? Livre de l'histoire. Alors, je suis allé apprendre l'histoire de mes ancêtres. C'est pour ça que j'ai dit je suis hébreu. On va appeler ça encore quoi? Livre de quoi? Livre de connaissances et d'identité. Ben, je suis allé apprendre qui je suis. Donc, c'est un livre. Alors, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de la Bible? Ce que les Congolais doivent retenir de la Bible, c'est que la Bible est un livre qui incarne 3 ou 4 personnages. Il y a un personnage qu'on appelle Elohim, les uns l'appellent Dieu. Dit-on que c'est lui qui a créé l'univers. Et si j'étais les Congolais devaient seulement se figer sur cet être-là. Deuxième personnage de la Bible, on parle d'Abraham.
le patriarche premier des peuples qui se trouvent dans la Bible. Si j'étais Congolais, je devais suivre les traces de cet être-là. Sa foi, sa marche, son parcours avec le Dieu-là de la Bible. Troisième personnage important de l'histoire de la Bible, Moïse. Un homme qui est né dans l'esclavagisme comme moi. Mon pays est dans l'esclavagisme et de l'impérialisme. Comme on parle ici jusqu'à tout de suite, et Bunagana est sous l'emprise des étrangers. Alors, Moïse aussi, son peuple était des esclaves. S'il y a réellement des libérateurs, des gens qui croient qu'ils sont des êtres humains et que cet être-là, biblique, peut s'incarner en eux pour les sauver, donc ils doivent prendre Moïse pour modèle. Quatrième personnage de la Bible, Yeshua HaMashiach pour la langue hébraïque, pour les gréco-romaines, Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnages ont dit, il a donné sa vie. Lui-même, il a défendu la vérité jusqu'à ce qu'il est mort au nom de la vérité. Pourquoi? Pour que le pardon soit accordé à son peuple et que son peuple soit racheté. Qui est prêt à faire ça? Dans mon pays, personne. Donc, personne ne suit les traces de celui-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui sort devant le public d'appeler, parce que lui, il a appelé les rois de son pays à cette époque-là, les tsars ou renards. Qui va dénoncer comme ça ouvertement? Personne. Donc, ce ne sont que des vendeurs d'illusions, les gens qui sont en train d'exposer les sentiments de leurs âmes, le sentiment de leur cœur quand il est en conflit contre l'autre, il part pour aller dire des choses qu'il y a contre l'autre. Et quand il veut se faire connaître, il apparaît en public pour qu'il puisse avoir m'as-tu vu. Et d'autres, c'est parce qu'ils sont des esclaves de Constantin et que ce sont des aliénés mentaux, ils ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Et donc, ils partent faire ce que Constantin a écrit qu'ils devaient faire. Et la dernière personnage de la Bible, on l'appelle Satan, le diable. C'est la personnage la plus vénérée, la plus adorée, la plus révérée des Congolais. Ok, super bien. Cet personnage-là, s'il vous plaît, monsieur Ndele, c'est que le personnage de la biblique qui s'appelle Satan, le diable, le démon, machin, tout ça là, comme on l'appelle, Jézabel, serpent et autres, comme on aime l'appeler, dans tous ses titres, dans toutes ses fonctions, c'est la personnage la plus adorée. Tous les Congolais, quand tu regardes les réseaux sociaux, tel est Satan. Même toi, là, on te traite de fils de Satan. Moi, fils de Satan. Donc, c'est Satan qui a créé le Congo et les Congolais. Donc, chaque fois au Congo, quand tu as plus de connaissances, tu es sataniste. Ça, c'est selon eux. Quand tu as plus du mal, tu as plus d'argent, tu es Satan. Quand tu as plus de followers comme toi, tu es sataniste. C'est-à-dire, ça tourne autour de lui. Et c'est que le Congolais doit retenir, des vrais Congolais, arrêter de citer cet individu-là. S'il a existé ou il n'a pas existé, toi et moi, on n'était pas là. Commençons à parler à celui qui parlait plutôt de celui qui a créé l'univers, ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir. Une question à la reine des midis, puisque nous parlons quand même du salut national. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce que les Congolais doivent retenir de la Bible. On est en train d'évoluer. Nous parlons du salut national. Et qui est-ce qu'on peut avoir comme modèle du salut national? Entre Moïse, Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ de Nazareth. Les nationalistes congolais doivent choisir un seul modèle. Les uns peuvent choisir Yeshua ou Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire commencer à dénoncer des vérités jusqu'à la mort. Des véritables vérités, pas des vérités inventées. La Bible, papa, n'est pas une vérité.
Ça, il faut que ça soit clair. Lorsque Yeshua, Hamashiach, est né, Yeshua plutôt, est né, avant qu'il devienne Hamashiach, il a commencé à dénoncer seulement des vérités qu'il voyait, les religieux faisaient, les politiciens faisaient, qui ne concordaient pas à la révélation que le Créateur avait révélée par Moïse. Il a commencé à dénoncer, jusqu'à ce que, comme il dérangeait, on l'a crucifié, on l'a tué. On l'a vendu chez les impies. Les impies l'ont tué. Est-ce que sa mort, mon frère, sa mort a résolu le problème de son pays? Sa mort a résolu le problème de l'humanité? Sa mort a résolu le problème de sa race? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Les uns diront non, lui, il était venu pour le salut de l'âme. Si sa mort a résolu le problème de l'âme, tant mieux. Mais lorsqu'on parle de la nation, papa, ici, on est en train de parler de choses matérielles. C'est ce que j'appelle la spiritualité de matérialité. C'est-à-dire des choses constantes, ce qu'on voit réel. Bunagana est sous la prise du malin, des ennemis. Ce n'est pas en esprit. C'est avec les armes, ils sont venus, ils ont chassé votre armée parce que votre armée est faible. Et ils ont pris Bunagana. Alors là, qui a joué le rôle national? C'était Moïse. Moïse a rassemblé, a reçu le mandat chez le Créateur suprême. Il a commencé à informer. Il a formé le peuple. Yehoshua, qu'on appelle Josué, il était le général d'armée de Moïse. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Donc lorsqu'on parle de la nation, on parle de choses matérielles, le modèle c'est Moïse. Il n'y a pas à contourner. Maintenant, les uns disent que non, nous on préfère Yehoshua pour le salut des âmes, c'est aussi une bonne chose. Mais à condition que je vois en toi ce qu'il y avait en lui. Il se référait aux Écritures, mais il annonçait des choses que personne ne connaissait. Il avait apporté les vins nouveaux. Il a affronté tout ce qu'il y avait dans son pays. Jusqu'à lui dire, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je m'excuse. Il n'a pas considéré la loi de Moïse comme étant sa loi. Parce qu'il avait apporté le renouveau. Qui au milieu de tous ceux qui viennent ici dans ta table fait ça? Ce sont des gens, les uns sont des interprètes de la Bible, les autres sont des vendeurs d'illusions. Ils viennent, je lis dans Matthieu chapitre 5, Jésus avait dit, Jésus avait fait, mais est-ce qu'il connaît même qu'est-ce que c'est Jésus? L'histoire de la Bible, est-ce qu'il connaît comment ça a été écrit? Quand est-ce que ça a été constitué? Non. L'histoire qu'ils lisent là, est-ce qu'ils ont le savoir quand est-ce que le christianisme a été inventé, créé? Non. Parce qu'avant de défendre quelque chose, c'est pour le monnaie pour ça, il faut que tu aies le savoir sur la chose, mon frère. Il faut que tu connaisses d'où ça vient. Sinon, tout ce que tu dis est faux. C'est ce que j'appelle l'imposture et l'imposteur. C'est tout ça là, mon frère. Il faut que... Il y a des fois, on s'assoit, avant de commencer à dire des bêtises, on s'assoit, on réalise. Non, ce que j'ai dit, la Bible dit, moi j'ai dit, en dehors de la Bible, toi tu dis quoi? Parce que Yeshua, il disait qu'il est écrit, mais il disait aussi ce qu'il lui, il annonçait. C'est ça le sauveur de l'humanité. Il était en contact direct avec le Créateur. N'est-il pas écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim? Si tu deviens enfant d'Élohim, tu recevras la révélation d'Élohim. Et la révélation ne peut pas être écrite dans un livre. La révélation est censée être les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Interpréter la Bible, ce n'est pas une révélation. Se recevoir le don d'interprétation. Ce n'est pas la révélation. La révélation,
c'est ce qui apportera des solutions à l'actualité. La révélation, c'est ce qui prendra un peuple d'un point B à un point A. Et pardon, d'un point A à un point B. La révélation, c'est changer la situation d'un peuple. S'il y a réellement des enfants de Dieu ici, comme ils disent, nous sommes des enfants de Dieu en Jésus. Toi, tes enfants ne parlent pas avec toi? Bien sûr. Est-ce que pour que tu parles avec tes enfants, tu dois écrire une lettre? Non, mais je veux savoir, réponds-moi, monsieur Dele. Non. Tes enfants viennent te parler face à face. Ils ont accès facile. Voilà. Si vous êtes des enfants de Dieu et de la Bible, comme vous prétendez tous, pourquoi vous ne parlez pas avec votre Père? Pourquoi votre Père vous laisse crever dans la misère? Alors si tout le monde dit que non, nous, notre place est sociale, Jésus, je t'en supplie, si tu regarderas cette vidéo, Jésus, s'il te plaît, viens prendre tous tes bandits, va avec eux au ciel, qui laisse notre terre tranquille. Hein, Jésus? Là où tu es là-bas, Jésus-Christ de Nazareth, si tu vas regarder ma vidéo là, viens ici là, parce qu'ils attendent l'enlèvement. Ils n'ont pas besoin de notre pays, ils n'ont pas besoin de notre terre. Viens les prendre, allez-y. Là où tu veux les amener. Vous ne craignez pas tomber dans la profanation? Profanation de quoi? Du sacré. Quel sacré? Parce que lorsque vous dites, les gens vont vous dire quand même, mais comment est-ce qu'il peut s'adresser? Il peut s'adresser à Jésus-Christ. Mais n'est-il pas, c'est pas vous qui dites que Jésus m'a parlé. Mais si Jésus vous parle, moi aussi je peux lui parler. Si vous dites que Jésus te parle, moi aussi je peux lui parler. C'est pas ça? C'est pas vous qui dites que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Effectivement. Eh bien voilà, je suis en train de lui parler. Qu'il vienne prendre ces gens. Qu'il les amène où il veut. Puisqu'ils disent que l'affaire du Congo, ça ne le regarde pas. Aujourd'hui, je suis taxé de tout. Pourquoi? Parce que j'essaie de dire aux Congolais, mettez-vous ensemble et résolvez le problème. Donc l'affaire du Congo ne regarde pas les chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des crétins. Donc l'unité, ça, ce n'est pas leur affaire. Non, et il dit l'unité dont la diversité n'est pas bon. Il faut que ça soit une secte. Vous savez qu'est-ce que c'est une secte? C'est les gens qui se ressemblent et qui s'assemblent. C'est-à-dire ceux qui on prend des yeux, hein? les yeux, on met ensemble. En français, ça s'appelle secte. Mais lorsqu'on parle de l'unité, on parle de la diversité. C'est-à-dire, vous n'avez pas la même croyance, et c'est ça que j'appelle la convergence et la connivence. Le fait qu'on essaye de faire comprendre à ceux qui prétendent « j'aime le Congo, mettez-vous ensemble et je suis devenu traité de tout ». Alors, je dis quoi? Tout ça là, ils me traitent ça au nom de qui? Au nom de Jésus, non? Hein? Ou bien il y a une autre façon de parler à Jésus? Non, monsieur Dele, vous ne me répondez pas. Non. Déjà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Je pense que votre problème, c'est le problème d'unité. Les gens qui disent ils sont des Christ, ils doivent pratiquer la vie de Christ. La chrétienté, mon frère, c'est être ce qu'il est. Vous comprenez? Si votre maître est Christ, alors vous êtes des Christ. Parce que lui, il est la tête, vous êtes le corps. Ah, j'espérais que quelqu'un me comprenait. J'ai dit, hein, la chrétienté, c'est l'identité. Quand quelqu'un s'identifie en esprit comme étant chrétien. C'est-à-dire, c'est un Christ collé à Christ, parce que Christ est la tête et ils sont le corps. Alors si Christ avait un corps ici, est-ce que ce corps sera divisé, mon frère? Non. Ce corps-là sera uni et lui, la tête, il est au-dessus. Sortez dans la ruelle de mon pays, dans les avenues, vous allez voir des panneaux, des vendeurs d'illusions, des ligablos. Va voir sur comment on appelle ça, les banquettes comme ça, là, les photos. C'est-à-dire, c'est un marché. Chacun est en train d'acheter et vendre son image. Ce sont des gens qui vendent leurs images.
Au nom de qui? Au nom de Jésus. Kufa ya Yesu, bomengo ya ba pasteur. Si quoi pour nanga baza ba pasteur, ce sont des passeurs. Ces gens-là, pour moi, ce sont des passeurs. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. Si tu prends soin des brebis, tu ne verras pas ton peuple crever dans la misère, mon frère, s'il te plaît. S'il vous plaît, il faut qu'on soit des réalistes. La personne qui m'insulte, là, il va dans cette même église, assis en train d'écouter son pasteur qui lui vend des illusions. À la fin, dès que lui sort là-bas, il rentre dans sa maison affamée. Tout l'argent, le pasteur est en train de bâtir son empire pour laisser à ses enfants. C'est des démoniaques, ces gens-là. Maintenant, vous qui partez suivre ces démoniaques, vous êtes des crétins. Vous n'êtes pas des chrétiens. Les chrétiens ont quitté l'Europe, sont venus chez moi, ils ont pillé, ils ont ramassé les richesses de chez moi, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à ramasser. Ils sont en train de construire l'Europe. Ils ont bâti l'Amérique avec les richesses de chez moi. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas ça? Ce sont des chrétiens. Mais moi, je serais heureux qu'il y ait des chrétiens ici. Dans mon école, mes élèves, je les enseigne la chrétienté. Dans l'école Moïse Eni Kamat University, j'enseigne la chrétienté. J'ai dit, devenez des chrétiens. Allez-y en Europe et récupérez tout ce qui nous appartient, ramenez ici. Pillez tout ce qu'ils ont là-bas, ramenez ça ici. C'est ce qu'ils ont fait. Au nom du Christ. Donc, s'il y avait des chrétiens ici, moi, je suis heureuse. Selon vous, jusque-là, vous doutez quand même, non? Pas... Je ne doute pas, mon frère. Tu vois la vidéo? La vidéo qu'on fait là, déjà, donc, à part ta vidéo, hein, il y a combien de vidéos? Tu vas voir, scandale. Ça dit, ça n'est pas, c'est pas une journée sans qu'il y ait des scandales de passeurs. Ça n'est pas, c'est pas une journée. Là, on est en plein scandale. Des pasteurs X à pasteurs grec. Cette poison-là, cette ordure qu'ils appellent le christianisme, moi, je dois me taire parce que j'ai peur d'eux. Je dois laisser ça évoluer dans ma terre. Non, c'est ma terre. On est nés tous ici. Et ils ont rejeté les ancêtres. Moi, je crois aux ancêtres. Ils ont dit qu'ils s'en foutent des ancêtres. Et comme je suis avec des chefs coutumiers, je suis sorcière. Bon, si c'est le fait d'être sorcière parce que je crois à des gardiens de pouvoir de ma terre, mais j'aime cette sorcellerie-là. Si c'est ça, j'aime ça. Mais je pense qu'il devait y avoir quand même des explications parce que même Roger Baka, l'évangéliste, a été attaqué sérieusement. Et vous également, vous évoquez le même point. Alors, avant de faire Roger Baka est attaqué parce que dès le départ, moi, je lui avais dit, j'ai dit, mon frère, on va te traiter de tout. Mais Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, que Roger Baka défend, a été taxé de Belzéboul. Les aliénés sont comme ça, les esclaves sont comme ça, ils ont toujours été comme ça. Moïse, dont je parle ici, a été traité de tout par Jambré et comment il s'appelle Jambré et qui déjà? Bon, d'accord, j'ai oublié les noms. Donc, ceux qui sont habitués, ceux qui sont des esclaves des ténèbres n'aiment pas la lumière. La lumière dérange. Cette vidéo a beaucoup dérangé. Ces photos vraiment ont circulé et puis ça a vraiment dérangé. Ça dérange pourquoi? Moi, j'ai dit aux chrétiens, si vous ratez Roger Baka, c'est fini pour vous. Je ne changerai pas mes mots. Moi, je ne change pas des mots. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Roger Baka est celui qui veut réformer l'église du Congo. Sa marche, c'est la réforme de l'église. Et c'est à cause de cette marche-là, tu sais mon frère, Roger Baka est radicaliste, personne n'est plus radicaliste que moi. Moi je suis très radicaliste. C'est qui, de la même manière Roger Baka est taxé, c'est comme ça moi aussi je suis taxé. On me dit, qu'est-ce que tu fais avec ces aliénés-là? C'est perdu. Parce que c'est comme ça, de mon côté, on vous considère. On considère tous ces crétins-là des perdus. Moi, je leur ai expliqué. Chez moi, la différence entre nous et les autres,
C'est que nous, avant de juger, on écoute. On a écouté Roger Baka. On a vu que quelqu'un a l'amour de sa patrie, l'amour de sa nation. C'est pour ça on s'est mis avec lui. Chez nous, c'est comme ça. Parce que pour nous, tout ce qui touche la patrie, tout ce qui touche la nation, a une place chez nous. Vous vous êtes unis tout simplement pour trouver la solution. Au nom de la patrie. Ok. Ah, ok. Je ne deviendrai jamais chrétien. Je déteste le crétanisme. Le crétinisme. Je ne le deviendrai pas. Ni en rêve, ni en haut. Que quelqu'un vienne me dire que non, le crétanisme est une bonne chose. Mais regardez sur YouTube. Tous les jours, c'est des scandales et c'est des grandes figures de crétanisme de mon pays. Parce que ce ne sont pas les christianismes, ça, ce n'est pas les christianismes, c'est des crétins. Des idiots qui ont pris des choses et qui ne connaissent pas la maîtrise. Et aujourd'hui, ça leur dépasse la tête. Ils ont embrassé des choses qui n'ont pas le savoir. Aujourd'hui, ça leur tourne la tête. Voici le résultat. Et moi, je vais suivre ces choses-là. Moi, je vais renoncer au Créateur suprême pour suivre ces histoires-là. Ça y est ici depuis combien des années, mon frère? Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Tu es né dedans. Celui qui me suit là est né dedans. Nous avons grandi dedans. C'est une religion imposée. On nous a pas accepté ça. On nous a pas dit, voilà, acceptez ça. Non, c'était imposé. Moi, je suis de l'Équateur. La direction du christianisme était chez moi en bas Dakar. Au cas où vous ne connaissez pas l'histoire. C'est chez moi, tu vois pas, qu'on a coupé mes ancêtres le main pour qu'ils acceptent ça. Vous comprenez ça? Et donc, ce sont des choses que je ne peux pas avoir pitié de ça. Si cette terre leur appartient, alors il ne fallait pas que je sois né ici. Je suis né ici. C'est la terre de mes ancêtres et cette histoire-là va disparaître. Au nom de l'amour de ma patrie, au nom de l'amour de ma nation, ça ne sera plus là, mon frère. On attaque Roger Baka, pourquoi? Tout simplement parce qu'il aime sa patrie. Il est venu vers nous, pourquoi? Ce n'est pas lui qui est venu, c'est moi qui allais vers lui. Vous êtes censé dire que vous avez un Dieu puissant, notre Dieu c'est le Dieu tout-puissant, mais pourquoi vous avez peur de ce qui est impuissant? Vous voyez que vous êtes des malades mentaux, des aliénés. C'est des aliénés. Parce que vous ne pouvez pas dire le matin que notre Dieu est un Dieu puissant et le soir vous avez peur des impuissants. Vous-même vous dites que Jésus a vaincu Satan, mais vous avez peur des satanistes. Comment on explique ces choses-là? Là où je suis là, je parle du Créateur suprême. Si je suis venu par moi-même, hein mon frère, et que le Créateur suprême ne m'a pas mandaté pour parler de ma nation, parler de ma patrie, je vais mal finir ma vie. Tu sais comment on finit mal sa vie? C'est ce qui, comme les gens là, les ligablos sont en train de finir mal leur vie. Tu es un vendeur détaillant, tu es allé dans les supermarchés qu'on appelle la Bible, tu as acheté, maintenant à la place de vendre. Aujourd'hui, les scandales est tacalisé le matin, les scandales d'argent le soir, les scandales... Parce que les rebelles n'accouchent que des rebelles. Tu comprends, papa? Mboa botaka mboa soso abotaka soso. Ils sont des rebelles, ils sont en train d'enfanter leurs enfants rebelles. C'est là où je disais, arrêtons tout ça, retournons à la repentance nationale. On est tous coupables. Vous comprenez, mon frère? Personne ne viendra ici avec leurs histoires à déballer. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont honte. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus par où se cacher. Tous les étudiants sortent, tous les juifs sont en train s'adhérer dans la franc-maçonnerie. Les gens quittent le crétanisme là tous les jours pour la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il y a que j'avais lu dans Matthieu 12, j'avais lu dans ceci, ils n'ont aucune relation avec celui qu'ils appellent Christ.
Christ, c'est comme cet individu-là malheureux, que je ne sais même pas comment il s'appelle, qui ose parler de moi. Ce sont des gens qui ont appris tous les termes qu'ils prennent là, ils ont appris chez moi. Ce sont des gens qui sont venus dans mon école. C'est moi qui les apprends. Jésus veut dire, je suis le seul, unique Seigneur et Sauveur du monde. C'est moi qui les ai appris ça. Qui a appris ça avant moi? Qu'est-ce qu'on vous disait sur Jésus? Que ça veut dire Dieu sauve. Christ veut dire cristal. La vérité. La vérité, c'est quoi, mon frère? Mon pays va mal. Quelle autre vérité que nous voulons sortir par là? Le pays va mal, pourquoi? Parce que nos ancêtres ont fait des choses horribles devant le Créateur suprême. Les chefs coutumiers ont vendu le pays entre les mains des impérialistes. Vous comprenez? Alors si je veux résoudre le problème du pays, je vais aller vers qui? Comment veux-tu que la maladie est ici, toi tu veux soigner là-bas? Le problème de ces pays, c'est les chefs coutumiers. Ce sont eux qui ont vendu le pays. Ce sont eux qui ont vendu leurs enfants qui sont devenus des esclaves aujourd'hui, les Noirs américains. Alors si je vais résoudre le problème, mon frère, l'hémorragie est là. On va aller résoudre le problème dans la source ou on va aller résoudre le problème chez les vendeurs d'illusions? Ah, on touchera la source. Je crois la source des problèmes des patries, c'est les chefs coutumiers. Quand je suis venu au Congo, je ne suis pas allé chez qui que ce soit. J'ai vu les chefs coutumiers, ce sont eux que je rassemble. Ce sont eux le problème. Ce sont eux qui ont reçu le mandat de garder notre terre. Si aujourd'hui la terre est pillée par les impérialistes, il faut que ce soit eux qui font le rachat de la terre. Je ne peux pas aller chez les pasteurs, ils n'ont rien à faire. S'ils avaient l'autorité à faire, ils allaient le faire. D'accord, merci beaucoup, la Reine des Midis. Alors, je crois que nous touchons pratiquement à la fin de notre entretien. J'espère que ça, c'est juste une partie. Très, très prochainement, nous allons vous annoncer déjà un jour avant, le jour où la Reine des Midis sera notre invitée. Et ça sera peut-être à téléphone ouvert. Alors, on va tourner autour de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Là où il y a des zones d'ombre, vous pouvez poser des questions, soit sur commentaires déjà. Et nous allons répertorier. C'est là, afin de poser toutes ces questions très très prochainement. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. La Reine des Midis, en une minute, qu'est-ce que vous pouvez donner comme un tout dernier message à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Le dernier message, je vais dire aux Congolais, ne soyez pas distraits à des bêtises. S'il vous plaît. Nous sommes en pleine crise nationale. Nous sommes en plein danger patriotique. Restons focalisés sur de vrais problèmes que sur des petites histoires, des distractions, que les crises, parce que moi j'appelle pas ça l'église, j'appelle ça les crises. Les crises des rebelles est en train de nous distraire avec leurs histoires de sexualité, d'argent, de ceci, de cela, des critiques, des insultes. Ne restez pas distraits sur ça. Restons focalisés sur comment faire pour sortir la RDC de sa misère continuelle. C'est ça que je vous demande. La Bible a 2 livres que vous appelez l'Ancien Testament. Ceux qui sont dans l'Ancien Testament, restez dans l'Ancien Testament, n'allez pas au Nouveau Testament. Ceux qui sont dans le Nouveau Testament, restez dans le Nouveau Testament, n'allez pas à l'Ancien Testament. Nous, les pratiquants de la Bible, laissez-nous pratiquer la Bible parce que nous croyons qu'en pratiquant la Bible, on aurait peut-être la solution. Ça, c'est notre croyance. Nous avons foi que si nous cherchons le Créateur selon le modèle écrit dans la Bible, on aurait peut-être la solution. C'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, si ça vous dérange, restez dans le Nouveau Testament sans moissonner l'Ancien Testament dans vos paroles. Quand vous dites que non, vous ne pouvez pas pratiquer l'Ancien Testament, ça c'est du passé, alors n'en parlez plus. Dites seulement Jean 1, Apocalypse 2, si c'est quoi, et puis voilà. Mais nous autres, nous avons cru à la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous concordons ce qui se converge pour le salut de notre nation ainsi que de notre patrie. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors si toi, ça ne t'intéresse pas, laisse-nous faire ce qu'on fait. N'essaye plus jamais parler de nous.
Parce que la prochaine fois, je ne répondrai pas à mes actes. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Faites des commentaires positifs, partagez la vidéo et nous allons atteindre un grand nombre. Infiniment merci à vous. On se fixe rendez-vous pour le prochain numéro très prochainement. Ça sera signalé un jour avant. Merci la Reine des Midi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Sarif Mbala qui a la prise de vue. Bon rétablissement à Gédéon là, qui est souffrant et la réalisation qui est signée Jolan Zouzi et Jordan Panzo. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.